L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. L'Assemblée nationale devra adopter dans la journée le dernier budget du quinquennat. Oui, avec une augmentation des dépenses publiques et de la dette dans des proportions une fois de plus inquiétantes. L'an prochain, la France restera dans la catégorie des mauvais élèves de l'Europe, à la fois pour son déficit, pour son endettement et pour la pression exercée par les impôts. Naturellement, tout ça est largement dû à l'effet cataclysmique de la crise Covid et à la décision incroyable prise par Emmanuel Macron, mais c'était la seule qu'il fallait prendre, mettre le pays totalement à l'arrêt, puis le contraindre à ne rouvrir que partiellement et progressivement. Cette politique du quoi qu'il en coûte a mobilisé 100 milliards d'euros, un chiffre tellement gigantesque qu'on a peine à le matérialiser. Mais si c'est grâce à cet argent public que notre économie a pu tenir et que l'emploi ne s'est pas effondré, ce rythme, cette politique de l'argent facile ne pourra pas durer indéfiniment. D'ailleurs, il y a de bonnes chances pour que ce budget, qui sera voté tout à l'heure par l'Assemblée, ne soit pas appliqué et qu'il devienne lettre morte dès cet été. Vous voulez dire après l'élection présidentielle et les législatives? Exactement. Pour l'instant, le sujet de la dépense publique et de la dette n'est quasiment pas entré dans les thèmes de campagne. Les affrontements se sont essentiellement déroulés autour des problèmes d'immigration, de frontières, de sécurité. Éric Zemmour a réussi à imposer ces thématiques sur la scène publique et elles ont chassé les autres dossiers, en particulier économiques et sociaux. Il n'y a guère qu'au cours des débats télévisés entre les 5 candidats à la primaire de la droite républicaine qu'on en a un peu entendu parler, mais sur un mode assez soft. Valérie Pécresse a proposé par exemple de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires sur un quinquennat, si elle est élue. Mais ce qui est notable, c'est que jusque-là, ça n'a provoqué aucune véritable contre-attaque des autres formations politiques. La plupart des candidats déclarés semblent s'en moquer comme d'une guigne, et donc ils préfèrent ignorer ce sujet. Et lorsque La République En Marche s'exprime sur ce thème, c'est pour accuser la candidate de la droite de promettre, je cite, une politique de la hache, autrement dit pour défendre en creux l'idée qu'avec Emmanuel Macron réélu, il n'y aurait pas ou peu de suppression de postes dans la fonction publique. Ouais, soit exactement le contraire de ce que le président disait en 2017. Ah bon, voilà. Ce n'est pas très crédible tout ça, hein? Non, on est au bout de la logique de la dépense quoi qu'il en coûte et de la dette publique. Et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ce débat occupe une partie de la campagne électorale. On a besoin de confronter les projets des différents candidats. On a besoin de les évaluer, de les faire entrer dans la grille de choix des Français. Parce que quel que soit le ou la vainqueur en avril prochain, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et même Marine Le Pen, bref, l'un des 3 concurrents aujourd'hui en position d'être au second tour, eh bien la gestion des finances publiques deviendra vite une de ses principales préoccupations. Je le redis, le rythme actuel est intenable. Et si personne ne s'empare du sujet chez nous, nos créanciers étrangers ne tarderont pas à le faire. D'ailleurs, cet été, il y a de bonnes chances pour que la trajectoire du budget telle qu'elle sera votée aujourd'hui soit modifiée. Même si Emmanuel Macron est réélu, vous pensez qu'il modifiera ce qu'il est en passe de faire voter par sa propre majorité? Oui, c'est vraisemblable. D'abord, la probabilité est forte que nous ayons tout de suite une réforme des retraites. Et pour ce qui est du budget lui-même, le président réélu devra vraisemblablement l'adapter à ce qui sera ressorti de la campagne précisément. Bon, pour l'instant, on promet de dépenser en prévision de l'élection, mais après cette élection, il faudra bien finir par faire les comptes. Oui, surtout qu'il va être question de réformer les règles budgétaires de l'Union européenne. Votre journal, ce matin, l'opinion fait sa une précisément sur les finances publiques, mais elle a une 13 chiffres, extrait des notes thématiques de la Cour des comptes. C'est à consulter sur le site internet de la Cour, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et là, on se rend compte qu'on dépense beaucoup, mais pour peu d'efficacité. Je donne 2 chiffres. La police, 10 milliards de masse salariale, hausse de 21% sur 10 ans, et il y a moins de policiers qu'il y a 10 ans sur le terrain. 20 milliards d'aides à l'industrie, et on a perdu des parts de marché. Il y a un excellent texte d'ailleurs de Michel Pébreau, le fondateur de BNP Paribas. Et une sorte de lanceur d'alerte sur la dette depuis des années et des années. Merci beaucoup Nicolas Bétou. Allez, à suivre.